Bonsoir à tous et bienvenue sur ce 16e cours. On va parler de récupération mais aussi d'utilisation. Très simple, le corps est composé d'organes, les organes libèrent des hormones, ces hormones servent au bon fonctionnement du corps. Quand on va venir s'entraîner, on va d'abord avoir forcément une libération, donc c'est-à-dire libération des nutriments pour pouvoir créer de l'énergie et pouvoir alimenter le corps pendant l'effort, qui est plus intense que ce qu'on fait généralement. Suite à une utilisation, juste derrière il va forcément y avoir un vide, vu qu'on va utiliser forcément les réserves. À partir d'un certain moment, le corps va très vite comprendre que les réserves sont vides, et c'est à partir de ce moment où on va passer en catabolisme, c'est-à-dire qu'on va passer plutôt en mode destruction des réserves, ok. Mais si notre effort commence à être beaucoup trop long, parce que l'utilisation des réserves va être globalement sur peut-être une demi-heure ou 45 minutes, plus on va durer dans l'effort, et en fonction du type d'effort évidemment, on parle d'un effort classique en musculation, notre réserve va plutôt durer sur 1 heure, ok. Plus on va taper dans la réserve, c'est là où, à partir en général d'une heure et demie, ce qui est dit, on va avoir une hormone qui va rentrer en jeu, ça s'appelle le cortisol, et qui, celle-ci, va nous permettre de puiser encore plus dans les réserves, d'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre corps, on a 3 substrats. C'est ça, c'est le plus simple possible. Vous allez avoir les glucides, les lipides et les protéines, d'accord. Pendant l'utilisation, votre corps utilise les 3 substrats, d'accord. Pas à quantité égale, mais presque à quantité à laquelle on les ingère généralement quand on fait un plat alimentaire. Environ, si vous voulez une fourchette, on va avoir 50% d'utilisation glucidique, 25% d'utilisation protéique et 25% d'utilisation lipidique, d'accord. Simplement les sucres, les protéines et les graisses, d'accord. Ça, tout le monde connaît. À partir de chaque effort, il va utiliser les 3 substrats, ok. Donc, on part du principe que, on parle toujours d'utilisation, si notre effort commence à être trop long, et là on va rentrer un petit peu dans la récupération, si notre effort devient trop long, le cortisol rentre en jeu et vous imaginez un seuil, d'accord. Votre seuil, au tout début, vous augmentez, donc vous avez une libération, donc on va passer au-dessus de notre seuil, puis petit à petit descendre jusqu'à atteindre le seuil 0, ok. Le cortisol, lui, va nous aider à passer en dessous du seuil 0 et venir chercher dans les réserves, mais ce qu'on aimerait, forcément ça dépend si on aimerait le déstocker ou pas forcément, ok. Par exemple, si on part du principe pour perdre du poids, notre corps va vouloir chercher dans les réserves, mais le but c'est de ne pas y aller le plus souvent possible, parce que forcément, quand on arrive dans ce seuil-là, on va venir chercher des réserves qui sont, on va dire, ancrées déjà un peu plus un petit moment, donc forcément des sucres et forcément des glucides, des protéines, des graisses, pardon, mais le problème aussi c'est qu'on va chercher aussi des protéines. C'est pour ça que très souvent dans les régimes, ou dans les diètes en tout cas un peu plus restrictives, on a un fort taux de protéines pour justement éviter d'aller le plus tôt possible puiser dans ses réserves musculaires. Ça, c'est ça l'idée. Ensuite, dans l'idée d'une prise de muscle, nous, ce qu'on veut, c'est justement éviter au maximum de passer en dessous parce que c'est contre-productif. Si globalement, ça fait ça et on passe tout le temps dessus, on n'avancera jamais. Donc le but, c'est de toujours rester au-dessus et forcément monter le plus possible. Donc, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir un apport avant sa séance, un apport après sa séance. C'est toujours le même principe. Si vous avez un apport dans le corps, ça évitera de puiser trop tôt dans les réserves et donc forcément de pouvoir faire un effort un peu plus long. Et dans tous les cas, pensez que dans tous les cas, ça descend. Donc forcément, au bout d'un certain moment, vous allez puiser dans vos réserves et faire quelque chose de contre-productif. Pour un entraînement, on va pouvoir manger juste avant, on va pouvoir manger 2 à 3 heures au maximum avant. Si vous étalez encore plus, ça risque d'être encore plus compliqué, parce que complètement, ça veut dire que vous êtes directement à jeun, vous êtes déjà en catabolisme avant même de démarrer votre séance. On va avoir une libération évidente, en partant des réserves que le corps a déjà stockées, qui risque d'être sûrement très très courte, peut-être sur une fenêtre de 30, même pas 30 minutes, et derrière on va attaquer très très vite les grosses réserves, et c'est là où c'est compliqué si vous n'avez pas d'apport en protéines. Dans cette idée-là, ça c'est la base. Le deuxième point qu'on va aborder ici, ça va être sur le sommeil. Imaginez que les hormones ou tout ce qu'on va avoir comme substrat ou comme réserve, etc., a besoin de se recharger comme un verre d'eau. Si j'ai assez de sommeil, ça se remplit complètement. Si j'ai pas assez de sommeil, ça se remplit toujours de moins en moins. Si vous partez forcément avec des réserves amoindries, vous avez encore plus de chances de passer en dessous du seuil et donc d'être contre-productif, que ce soit pour de la prise de masse ou pour de la perte de gras forcément, parce que qui dit perte de gras, qui dit
forcément on baisse des calories, donc on est presque toute la journée en catabolisme, j'exagère un petit peu. Si on fait une séance un trop longue, on passe encore plus en catabolisme. Ici, on détruit, d'accord? Le problème, c'est, ça va être une destruction, mais dans le sens, une perte du métabolisme de base, vu qu'on perd l'essence même de l'utilisation d'énergie, ok? Plus vous allez être musclé, plus votre corps va se consommer, c'est le même principe. Moins vous allez être musclé, moins votre corps va consommer, en fonction forcément de votre activité physique de base. Ce qu'il faut retenir justement là-dessus, ça va être, sur de la prise de muscle, on évite les entraînements qui durent plus d'1 heure et demie parce que c'est contre-productif dans tous les cas. On essaie d'avoir un apport avant et après la séance, forcément pour recharger derrière. Parce que comme je vous expliquais, après 1 heure et demie, on est en catabolisme. Si derrière, on n'a pas de recharge, même si votre effort est beaucoup moins intense, au lieu que ça fasse un pic pour descendre vite, ça descendra tout doucement. Et ensuite, pour de la perte de gras, on peut avoir une séance à jeun de 2 ou 3 heures à peu près, voire même 4 heures maximum. Toujours pareil, il va falloir gérer son effort. On fait attention, donc forcément, à l'évaluation de son effort. C'est-à-dire que pour du crossfit, ça ne marche pas. Et ça, on en parlera sur une deuxième vidéo. Et pensez quand même pour une perte de poids, à recharger après votre séance. Et évidemment, on choisit bien son équilibre alimentaire que vous avez sur d'autres vidéos.